Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je veux qu'on parle en fait d'un sujet qui est hyper important. Vous savez qu'aujourd'hui, là, la musique chrétienne, là, il y en a de tout dedans, hein. Il y en a de tout. Mais parfois, en fait, moi, je m'assois et puis je me demande. Parce qu'il y a des musiques chrétiennes que tu écoutes aussi, là, Naughty. C'est-à-dire que, normalement, quand on écoute une musique chrétienne, l'objectif, c'est de se connecter au Saint-Esprit. Mais il y a des musiques aujourd'hui que tu écoutes là, tu te demandes en fait, si c'est au Saint-Esprit, tu te connectes, ou si c'est à l'esprit du batteur, tu te connectes, ou bien on ne comprend pas. Parce que en fait, je vais parler. Aujourd'hui là, vous dites musique gospel. Musique gospel que nous on a connue là, autant quand on dit gospel là, vrai là, c'est pas ce que vous nous servez là. Ce que vous nous servez là, moi je ne sais pas c'est quoi, hein. Je ne sais pas c'est quoi. Parce que tu te dis quoi? Bon, on va consommer local, on va consommer africain. Mais il y a certaines personnes, en fait, qui se disent, chantent même. Quand tu écoutes leurs chansons, tout ce qui est dans ta tête, c'est paya. Tu as envie de sortir pour aller faire paya. Tu te rappelles, en fait, de ton dernier show. Je vous assure, il y a des chansons chrétiennes. Quand tu écoutes là, c'est la musique du DJ qui l'avait mis. C'est-à-dire que le samedi passé, là, où tu es parti en boîte. Normalement, bon, vu que tu as donné ta vie à Jésus, normalement, tu ne devais plus aller en boîte. Mais, tu es allé en boîte quand même. La musique qu'ils ont mis là-bas, là, quand tu écoutes le chant, là, c'est la même chose. Toutes ces... Quand on va parler, c'est-à-dire que quand on va parler, vous allez dire quelque chose. Aujourd'hui, toute la musique que vous mettez là, quand on vous demande, non, je fais gospel. Attends, c'est moi qui ne connais plus la définition de gospel ou bien gospel à muter. Parce que notre ici, c'est mutation de gospel aussi, la vraie, on en a assez dit la vérité. Ce que vous servez là, on ne peut pas se connecter. Normalement, quand tu écoutes une chanson, que ce soit une chanson d'adoration ou de louange, tu dois, c'est-à-dire que ce qui doit monter en toi, c'est la connexion avec le Saint-Esprit. On ne vient pas juste chanter et répartir comme on est venu. Une musique doit te permettre de transcender. Il y a des gens, normalement, quand tu sors d'un moment d'adoration, laisse tomber. Non, mais laisse tomber. Ils sont remplis de l'onction jusqu'à tu peux pas. Mais les musiques d'aujourd'hui, quand on dit que gospel, là, arrêtez. Vous-même, vous savez que ce que vous faites là, c'est pas gospel. Parce qu'une musique qu'on écoute et puis on ne peut pas se connecter au Saint-Esprit, là, il y a problème. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Et puis, hey, Naughty, quand tu vas parler, ils vont dire quelque chose. Quand vous venez vous placer devant le pupitre là, pour parler de la part de l'Éternel, parce que le chant, c'est un ministère puissant. Hein. Être chantre, c'est un ministère très glorieux. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, là, c'est banalisé. Parfois, vous nous sortez même vos clips là, mais on est découragé. Vous êtes plaqué dedans, on dirait vous partez en boîte de nuit. Non, en fait, je le dis, hein, mais il faut savoir aussi que je pense que beaucoup de personnes, en fait, ont oublié que le ministère de chant, là, c'est un ministère qui est très puissant. Au travers, en fait, d'une chanson, on reçoit tout. En fait, c'est un échange d'énergie qui n'a point de limite. Il y a des chansons d'adoration, là. Dès que tu entends les premières notes, tu commences à parler en langue. Il y a des chansons d'adoration. Lorsque des gens écoutent, ils sont dans leur maison et puis ils sont délivrés. La musique, là, elle transporte en elle une énergie. C'est pourquoi, en fait, quand on veut rentrer dans les détails de la musique, les gens qui sont dans le monde, l'ennemi, là, il a des décibels, en fait, qu'il prend comme base. Ah, Naughty. Est-ce qu'on va pousser dans ça, là, pour leur donner? Poussons. Il y a des mégahertz qui, lorsque les gens écoutent, là, ça peut leur donner la folie. Ça peut faire qu'ils oublient des choses. La musique, même de façon mondaine, elle est complexe. Même pour la composition d'un chant, il y a des mégahertz que si tu utilises, tu pourras rentrer dans l'âme de quelqu'un. C'est-à-dire que parler à l'esprit pour calmer la personne. David avait cette grâce-là. Lorsque Saül, ces démons-là le fatiguaient, là, David vient et puis il joue la mélodie. Et puis il calme. Mais aujourd'hui, là, quand on écoute certains chants là, mais on est découragé. Tout ce qui est dans leur tête là, eux, ils veulent être connus. Aujourd'hui, là, les gens ne chantent plus pour Dieu. Les gens chantent pour plaire au monde. Ils oublient que, en fait, la première cible de l'adoration, c'est l'Éternel. Il y a certaines personnes, quand tu les écoutes, toutes leurs chansons là, le diable m'a fatigué, le diable, hey! Quand ils font leur réunion là, il n'y a même pas un seul qui a cœur de prononcer Jésus au milieu d'eux. Mais vous les chrétiens, one, two, three, le diable m'a tant. Si vous avez bien remarqué, même dans mon langage, je n'aime pas utiliser diable. C'est parce qu'aujourd'hui, je dois donner l'exemple que j'utilise. Sinon, moi, je dis l'ennemi. Il ne veut pas prononcer le nom de mon maître, je ne prononce pas son nom.
Mais vous, aujourd'hui, on ne peut pas. On va pilonner le diable. On va... Hey, prenez ce temps-là. Parlez, en fait. Parce que pour venir vous asseoir pour chanter, je suppose que l'Éternel vous a inspiré des paroles du ciel. Donc, propagez ça. Donnez-nous, si vous voyez que vous n'avez pas de paroles, sortez-nous des mélodies. On va juste écouter la mélodie, on sera transcendé. Mais arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Vos maïmoun en a remonté là, arrêtez ça. Même les hommes aujourd'hui, vous êtes tous dans le culte de la personne. Quand vous entrez à l'église là, vous oubliez que vous êtes devant le trône de Dieu. Parce que dans votre tête, vous vous dites qu'il n'y a personne. Mais déjà même quand tu rentres dans une église qui est le temple de l'Éternel pour aller adorer Dieu, tu rentres en position d'humilité. Mais c'est là que tu vas les voir, les gars là. Faut qu'ils montrent qu'ils sont sapés aujourd'hui. Faut qu'ils fassent miss. Il y en a même qui viennent en retard. C'est Dieu qui va vous attendre. Et vous êtes en retard, vous ne vous asseyez pas en toute humilité. Il faut que toutes les femmes de l'église là sachent que vous êtes là. Pareil pour les femmes. Aujourd'hui, les gens vont à l'église, c'est juste pour chercher mari, c'est juste pour chercher femme. C'est pas autre chose. Et pour vous qui venez à l'église, quand le pasteur n'est pas là, vous vous levez en clando, vous sortez là. En fait, vous n'avez juste rien compris. Je vais vous expliquer. Vous voyez dans l'église, quand vous rentrez dans le temple, le Saint-Esprit est là. Il est là dans toute sa splendeur, il est là. Donc imaginez que le Saint-Esprit, vous le voyez, il est là. Donc parce que son petit, quand il dit que son pépéro, le pasteur, comme le pasteur n'est pas là, vous sortez. Pourtant, vous êtes venu normalement par rapport à une situation qui vous fatigue dans votre vie. Mais celui qui est censé en fait vous guérir, il est là. Mais comme l'homme en qui vous avez placé toute votre confiance, sachant que la parole de l'Éternel dans la Bible dit: maudit soit celui qui place sa confiance en un homme. Mais vous, vous avez pris gomme, vous avez gommé ça dans votre esprit. Comme la confiance, toute votre confiance, c'est en l'homme de Dieu que vous avez placé. Comme l'homme de Dieu n'est pas là, vous décidez de tourner dos et de partir. Beaucoup de personnes, en fait, passent à côté de leur miracle à cause de ce mauvais comportement. Parfois, vous allez à l'église. Comme on ne vous a pas donné place dans le temple, on vous dit allez vous asseoir en annexe. Vous dites que non, si c'est ça, moi, je ne peux pas faire église là. Non, non, non. Aujourd'hui, là, vous sortez. Est-ce que vous savez que quand on vous regarde, on voit que vous avez complètement oublié que le jour où la femme à la perte de sang a eu son miracle, elle était derrière. Il y avait énormément de personnes, sans oublier les disciples même qui étaient à côté du Seigneur Jésus. Elle était derrière là-bas. C'est elle qui a fait que le Seigneur Jésus s'est retourné pour dire: qui m'a touché? Elle était derrière. Elle n'avait aucune chance. Ceux qui étaient à côté le touchaient parce que tout le monde le touche. Oh non, 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 mais personne n'avait chargé ce qui devait charger. La femme à la perte de sang depuis 12 ans, elle est venue dans un état d'esprit. Je suis venue et je sais que cet homme-là va me guérir. Elle a juste touché le pan de sa robe. C'est-à-dire qu'on n'a même pas dit elle l'a touché. Elle a touché le pan, le bout de sa robe. Et elle a déchargé la puissance qui devait, c'est-à-dire la puissance qui devait la transcender, changer son état profond. Changer son état profond, changer sa condition, changer son identité. Regardez, c'est dans Lévitique que l'Éternel a commencé à donner les recommandations par rapport à la tente d'assignation, tout ça, tout ça. Si vous lisez, vous allez comprendre à quel point il est hyper important que là où l'Éternel siège, c'est un lieu saint. Même si tu es assise à la porte, tu es venu trouver, il n'y a plus place. Tu es assise à la porte. Ton miracle là, ça peut se faire à la porte. Et celui qui est au premier rang, il ne sera même pas changé. Il y a trop de choses à dire. Mais on va aller pas à pas. On va revenir sur cette histoire de chante là. Parce que je n'ai pas fini de parler. Vos gospels que vous dites que gospel là, nous on ne se reconnaît pas dedans. Le vrai gospel, c'est le gospel où, quand on donne le premier ton, tout le monde tombe. Parce que le Saint-Esprit est présent. Aujourd'hui, vous chantez. Vous êtes là, vous chantez. Quand vous chantez, vous voyez que la caméra là, il faut que tu t'arranges. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Faut que tu arranges ta bouche. Faut que tu... Non, non, faut pas... En fait, faut pas le caméraman va essayer de te montrer tu es en bouche, en cœur, bizarre. Comme... Non, 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 non. Toi, tu veux être toujours on flic. Donc, tu pries. Et puis, tu regardes un peu. Tu regardes un peu. C'est-à-dire que la caméra est pointée où ça. Pour que toi, tu puisses donner ton meilleur profil. Arrêtez ça. Arrêtez de vouloir être beau dans l'œuvre de Dieu. Soyez connectés. Donnez ce que vous avez à donner avec tout votre amour. C'est-à-dire que, comme la chanson le dit, je veux mourir à tes pieds afin de me donner en sacrifice de bonne odeur.
Bon, ça ne veut pas dire que vous allez vous suicider. Non. L'Éternel n'a pas besoin de ça parce que le Seigneur Jésus a déjà tout accompli à la croix. D'accord? Mais c'est une manière de dire que donnez-vous totalement. Ne venez pas donner un ton, laissez un ton. Donnez-vous totalement. Quand je viens vous parler de Dieu, je le fais avec mon cœur. Je vous donne ce que je reçois. Et puis je ne vous demande pas l'argent. Vous voyez? La Bible nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc moi je donne ce qui m'a été inspiré. Et l'objectif, comme j'ai dit là, nous sommes tous des pécheurs. Et chaque jour on demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit guide-moi, Saint-Esprit attrape ma main, Saint-Esprit montre-moi. Si j'ai mal fait là, il faut me montrer, on fait comment? Il faut me dire, il est bien fait, Saint-Esprit pardon, toujours. Les péchés où on demande pardon là, on s'arrange, on ne fait plus. Vous les chantres, on a envie de vous écouter. Mais donnez-nous de la bonne musique. Surtout vous les jeunes là. Ce que vous êtes en train de nous servir là. Nous on n'est pas allés avec ça. Parce que le problème, c'est que ce que vous faites aujourd'hui n'est pas différent de ce qui se fait dans le monde. Quand on vous dit, vous dites non que Jésus ne regarde pas ça. Oh non, le Seigneur ne regarde pas ça. Bon, attends. Si ce que tu fais ressemble à ce que tu faisais, quelle est la différence entre ce que tu ne fais plus et ce que tu fais? Marquez la différence, je vous en prie. Aujourd'hui, quand vous essayez dans le monde et vous tapez poteau, vous venez parler de Dieu 2 minutes et puis après vous retournez encore dans le monde. Dès que petit miracle s'ouvre en même temps là, vous retournez dans le monde. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. L'Éternel a regardé Jézabel. Il savait que Jézabel était une fausse prophétesse. Elle ne venait pas de l'Éternel. Il lui a laissé le temps de se repentir. Allez-y dans Apocalypse, c'est écrit là-bas. Si vous, dans votre tête là, tout ce qui vous intéresse c'est la starmania, restez dans le monde, c'est mieux. Vous venez à Dieu juste pour vous faire connaître. Et puis après là, vous commencez petit à petit à quitter le chemin. Pour ne pas arracher le sparadrap un coup, vous faites petit. Vous faites un pas, 2 pas. Finalement, on va vous retrouver dans des styles de musique qui ne sont pas du tout chrétiens. Tout ce qui touche à l'Éternel est saint. Je vous ai dit ici que la partie de la Bible qui dit que l'Éternel est venu pour les malades, là, il est venu pour les malades afin de les guérir. Hein. Il n'est pas venu pour les malades afin qu'ils restent malades. Je suis désolée. Marie de Magdala, là, quand Jésus l'a rencontrée, elle était possédée. Il avait le pouvoir de chasser les démons parce qu'il est venu pour chasser les démons. Il a chassé. Elle est restée auprès de lui. Vos histoires de non, Jésus prend tout, Jésus prend tout. Jésus, c'est pas la poubelle. Vous avez envie de vivre, vivez comme vous voulez dans votre vie. Mais ne venez pas tromper les enfants de Dieu. La Bible nous dit que l'Éternel sonde les cœurs et les reins. Il sait que vous êtes en train de mentir. Mais il vous laisse le temps de vous repentir. De sorte à ce que quand il va se lever pour frapper là, que personne ne soit étonné. L'Éternel recherche des adorateurs, de vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Vos choses que vous êtes en train d'envoyer les gens dans les web des PA, dans les trucs de quoi là, pardonnez. Quand nous on vous écoute, on a envie d'être connecté. Parce qu'à un moment, on va arrêter de vous écouter. Et puis on va écouter les personnes en fait, où tu sais que quand tu écoutes là, tu as juste envie de parler en langue. Tu as juste envie de te prosterner devant l'Éternel. Mais vos web de chansons agricata pampan, vous-même vous savez que tu ne peux pas écouter ça et puis te connecter. Vous-même vous savez. Personne n'est parfait, hein, mais on essaie de faire les choses bien. De sorte à ce que ceux qui nous regardent, ceux qui ont envie de faire pareil, ils soient sur la bonne ligne. Donc vous les gospéliens, là, je vous en prie, servez-nous du bon gospel. Le ministère de chant, ce n'est pas l'amusement. Je vous en prie. Bonsoir.